Le secret est vous. Dr John Hagelin. Lorsque nous regardons autour de nous, ou seulement notre propre corps, nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. Bob Proctor. Réfléchissez à ceci pendant un moment. Regardez vos mains. Elles paraissent solides, mais elles ne le sont pas du tout. Si vous les mettez sous la lentille d'un microscope assez puissant, vous verrez une masse d'énergie vibrante. John Assaraf. Tout est composé de la même matière exactement, que ce soit vos mains, l'océan ou une étoile. Dr Ben Johnson. Tout est énergie, et permettez-moi de vous aider à mieux comprendre ce concept. Il y a l'univers, notre galaxie, notre planète et ses habitants. Et puis, à l'intérieur de notre corps se trouvent des organes qui se décomposent en cellules, en molécules et en atomes. Ensuite, il y a l'énergie. On peut donc penser à de nombreux niveaux, mais tout dans l'univers est énergie. Lorsque j'ai découvert le secret, j'ai voulu savoir ce que les scientifiques et les physiciens en pensaient. Ce que j'ai constaté est tout simplement stupéfiant. Ce qu'il y a de plus excitant à propos de la vie à notre époque, c'est que les découvertes de la physique quantique et de la nouvelle science sont en parfaite harmonie avec les enseignements du secret et avec les connaissances de tous les grands maîtres qui nous ont précédés. Je n'ai jamais étudié les sciences ou la physique à l'école. Et pourtant, lorsque j'ai lu des ouvrages complexes traitant de physique quantique, je les ai parfaitement compris, parce que je voulais les comprendre. L'étude de la physique quantique m'a aidé à mieux comprendre le secret à un niveau énergétique. Pour de nombreuses personnes, leur croyance se trouve renforcée lorsqu'elles voient une corrélation parfaite entre la connaissance du secret et les théories de la nouvelle science. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi vous êtes la tour de transmission la plus puissante de l'univers. En termes simples, toute l'énergie vibre à une fréquence. Étant vous-même de l'énergie, vous vibrez également à une fréquence. Et ce sont vos pensées et vos sentiments qui déterminent cette fréquence en tout temps. Toutes les choses que vous voulez sont composées d'énergie. Et elles vibrent elles aussi. Tout est énergie. Et voici le facteur d'émerveillement. Lorsque vous pensez à ce que vous voulez et que vous émettez la fréquence y correspondant, vous poussez l'énergie de vos désirs à vibrer à cette fréquence et vous attirez à vous cette fréquence. En vous concentrant sur ce que vous voulez, vous modifiez la vibration des atomes y correspondant et vous les faites vibrer pour vous. La raison pour laquelle vous êtes la tour de transmission la plus puissante de l'univers, c'est que vous avez reçu le pouvoir de concentrer votre énergie par le biais de vos pensées et d'altérer les vibrations de ce sur quoi vous vous concentrez, ce qui l'attire ensuite à vous comme si vous étiez un aimant. Lorsque vous pensez à ces choses que vous voulez et que vous les sentez, vous syntonisez immédiatement cette fréquence, une fréquence qui incite ensuite l'énergie de ces choses à vibrer pour vous, et elle se manifeste dans votre vie. La loi de l'attraction stipule que qui se ressemble s'assemble. Vous attirez l'énergie comme un aimant, et vous établissez donc un courant électrique entre vous et tout ce que vous voulez. Chaque être humain gère sa propre énergie magnétique, car personne ne peut penser et sentir à sa place, et ce sont ses pensées
et ces sentiments qui créent la fréquence sur laquelle ils se trouvent. Il y a près d'un siècle, sans pouvoir s'appuyer sur les découvertes scientifiques qui allaient suivre, Charles Haanel comprenait déjà le fonctionnement de l'univers. L'esprit universel n'est pas qu'intelligence, il est aussi substance. Et cette substance est la force d'attraction qui rassemble les électrons qui, par le biais de la loi de l'attraction, forment ensuite les atomes. À leur tour, les atomes se rassemblent selon les règles de la même loi et forment les molécules. Les molécules prennent des formes objectives et nous pouvons alors constater que la loi est la force créatrice qui se trouve derrière toute manifestation. Non pas uniquement des atomes, mais aussi des mondes, de l'univers, de tout ce que peut concevoir l'imagination. Proctor. Peu importe la ville dans laquelle vous vivez, il y a suffisamment de pouvoir en vous, un pouvoir potentiel, pour éclairer cette ville tout entière pendant près d'une semaine. Prendre conscience de ce pouvoir, c'est devenir un fil sous tension. L'univers est un fil sous tension. Il transporte un pouvoir capable de gérer toute situation dans la vie de tout individu. Lorsque l'esprit de cet individu touche l'esprit universel, il capte tout son pouvoir. James Ray. La majorité des gens se définissent comme une enveloppe charnelle. Mais vous n'êtes pas une enveloppe charnelle. Sous la lentille d'un microscope, vous êtes un champ d'énergie. Voici ce que nous savons de l'énergie. Supposons que vous posiez la question suivante à un physicien quantique. Qu'est-ce qui a créé le monde? Il vous répondra l'énergie. Eh bien, donnez-moi une description de l'énergie. Très bien. Elle ne peut être créée ni détruite. Elle a toujours été, a toujours existé. Tout ce qui a existé existe toujours. Tout prend forme, transcende la forme et se transforme. Supposons maintenant que vous demandiez à un théologicien « Qu'est-ce qui a créé l'univers ?» Il vous répondra « Dieu ». Très bien. Décrivez-moi Dieu. Il a toujours été, a toujours existé, il ne peut être créé, ni détruit. Tout ce qui a été sera toujours, prendra toujours forme, se transcendra et se transformera. Voyez-vous, c'est la même description. Seule la terminologie change. Donc, si vous pensez que vous êtes un morceau de viande ambulant, réfléchissez. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes un champ d'énergie, évoluant dans un champ d'énergie plus vaste. Comment tout cela fait-il de vous un être spirituel? À mon avis, la réponse à cette question est l'une des facettes les plus fascinantes du secret. Vous êtes de l'énergie, et l'énergie ne peut être créée ni détruite. L'énergie ne fait que changer de forme. Et c'est vous. Votre véritable essence, votre énergie pure, a toujours été et existera toujours. Vous ne pouvez jamais ne pas être. Vous le savez au plus profond de vous. Pouvez-vous imaginer ne pas être? Malgré tout ce que vous avez vu et vécu dans votre vie, pouvez-vous imaginer ne pas être? Vous ne le pouvez pas, parce que c'est impossible. Vous êtes une énergie éternelle. L'unique esprit universel.
Dr John Agelin. La mécanique quantique le confirme. La cosmologie quantique le confirme. L'univers émerge essentiellement de la pensée et toute cette matière qui nous entoure n'est que protection de pensée. En fin de compte, nous sommes la source de l'univers. Et lorsque nous comprenons ce pouvoir, après en avoir fait directement l'expérience, nous pouvons commencer à exercer notre autorité et commencer à multiplier nos réalisations. Créez tout. Sachez tout. Sachez-le en puisant dans le champ de votre propre existence, qui n'est autre que la conscience universelle qui régit l'univers. Donc, c'est la façon dont nous utilisons ce pouvoir, positivement ou négativement, qui détermine l'état de santé de notre corps, le type d'environnement que nous créons. Nous sommes donc les créateurs de notre propre destinée, et nous sommes par le fait même les créateurs de la destinée universelle. Nous sommes les créateurs de l'univers. Il n'y a donc pas de limite, absolument aucune, au potentiel humain. C'est notre compréhension de cette dynamique profonde et la façon dont nous l'exerçons qui nous permettent de canaliser ce pouvoir. Et, encore une fois, cela dépend du niveau auquel nous pensons. Certains des plus grands maîtres décrivent l'univers de la même façon que John Agelin, en disant qu'il n'existe rien d'autre qu'un unique esprit universel et que cet esprit unique est partout. Il existe en tout. Cet esprit unique est la somme de toute intelligence, de toute sagesse et de toute perfection. Il est tout et partout en même temps. Si tout est cet unique esprit universel et que son tout existe partout, alors il est tout entier en vous. Permettez-moi de vous aider à comprendre ce que signifie pour vous. Cela signifie que toute possibilité existe déjà. Toute connaissance, toute découverte et toute future invention se trouve dans l'esprit universel en tant que possibilité, attendant que l'esprit humain aille les y puiser. Toutes les créations et les inventions qui ont marqué l'histoire ont également été puisées dans l'esprit universel, que son créateur en ait été conscient ou non. Comment puiser dans l'esprit universel? On y arrive par le biais de notre conscience et en mettant à profit notre merveilleuse imagination. Cherchez autour de vous des besoins qui doivent être satisfaits. Imaginez si nous avions une grande invention pour faire ceci, pour faire cela. Soyez à l'affût des besoins. Et puis, imaginez qu'ils ont été comblés. Vous n'avez pas à faire vous-même la découverte ou à créer l'invention. L'Esprit suprême a cette possibilité en lui. Il suffit que vous orientez votre esprit sur le résultat final, que vous imaginiez la satisfaction de ce besoin, et vous en attirerez la manifestation. En demandant, sentant et croyant, vous recevrez. Il y a un réservoir inépuisable d'idées qui n'attendent que vous y puisiez. Vous possédez tout dans votre conscience. L'Esprit divin est la seule et unique réalité. John Assaraf. Nous sommes tous connectés. Nous ne le voyons tout simplement pas. Il n'existe pas de là-bas ou de par ici. Il n'existe qu'un unique champ d'énergie.
Donc, sous n'importe quel angle, le résultat est toujours le même. Nous sommes un. Nous sommes tous connectés. Et nous faisons tous partie de l'univers, champ énergétique, et de l'unique esprit suprême, ou de la conscience unique, de la source créatrice unique. Donnez-y le nom que vous voulez. Mais sachez que nous ne sommes qu'un. Si vous considérez maintenant la loi de l'attraction en tenant compte du fait que nous ne faisons qu'un, vous ne pourrez que constater son absolue perfection. Vous comprendrez pourquoi des pensées négatives dirigées vers autrui ne pourront que vous blesser. Nous sommes un. Vous ne pouvez être blessé à moins d'appeler la manifestation du mal en émettant ses pensées et ses sentiments négatifs. Le droit de choisir vous a été donné. Mais lorsque vous nourrissez des pensées négatives et avez des sentiments négatifs, vous vous dissociez de l'un et du bien suprême. Pensez à toutes ces émotions négatives qui existent et vous découvrirez qu'elles sont toutes fondées sur la peur. Elles naissent de pensées axées sur la séparation et d'une vision de vous-même en tant qu'être dissocié des autres. La concurrence est un exemple de dissociation. Premièrement, lorsque vous nourrissez des pensées axées sur la concurrence, sachez qu'elles proviennent d'une mentalité nourrie par la pénurie, car vous dites que l'approvisionnement est limité. Vous dites qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, et que nous devons donc nous faire concurrence et nous battre pour obtenir ce que nous voulons. Vous ne gagnerez jamais, même si vous avez le sentiment d'en sortir vainqueur. Selon la loi de l'attraction, vous ne ferez qu'attirer davantage de gens et de circonstances pour vous faire obstacle dans tous les aspects de votre vie, et vous ne pourrez que perdre. Nous sommes un. Et lorsque vous luttez contre quelqu'un, c'est vous que vous combattez. Vous devez débarrasser votre esprit du concept de la compétition et devenir un esprit créateur. Concentrez-vous uniquement sur vos rêves, vos visions, et retirez toute notion de lutte de l'équation. L'univers consiste le réservoir universel et le fournisseur absolu. Tout vient de l'univers, et tout vous est livré par le biais des gens, de circonstances et d'événements, comme le stipule la loi de l'attraction. Pensez à la loi de l'attraction comme à la loi de l'approvisionnement. C'est la loi qui vous permet de puiser dans un réservoir infini. Lorsque vous émettez parfaitement la fréquence correspondant à ce que vous voulez, les gens parfaits, les circonstances parfaites et les événements parfaits seront dirigés vers vous. Ce ne sont pas les autres qui vous donnent ce que vous désirez. Si vous entretenez cette fausse croyance, vous connaîtrez la pénurie, car vous voyez le monde extérieur et les gens comme une source d'approvisionnement. Le véritable réservoir est le champ invisible que vous appeliez l'univers, Esprit suprême, Dieu, intelligence infinie, etc. Chaque fois que vous recevez quelque chose, rappelez-vous que vous l'avez attiré à vous grâce à la loi de l'attraction, en ayant syntonisé la fréquence y correspondant et en ayant été en harmonie avec le réservoir universel. L'intelligence universelle qui imprègne tout a mis en branle les gens, les circonstances et les événements afin de vous donner cette chose, car telle est la loi. Lisa Nichols. Nous nous laissons souvent distraire par cette chose que nous appelons notre corps ou notre être physique. Il ne fait qu'abriter notre esprit.
Et notre esprit est si vaste qu'il peut remplir une pièce. Vous êtes la vie éternelle. Vous êtes la manifestation de Dieu sous une forme humaine, une forme parfaite. Michael Bernard Beckwith. D'un point de vue biblique, nous pourrions dire que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous pourrions dire que nous sommes une autre manifestation de l'univers qui devient conscient de lui-même. Nous pourrions dire que nous sommes le champ infini d'un foisonnement de possibilités. Et tout cela serait vrai. 99% de votre personne est invisible et non tangible. Vous êtes Dieu dans un corps physique. Vous êtes l'esprit dans la chair. Vous êtes la vie éternelle qui s'incarne en vous. Vous êtes un être cosmique. Vous n'êtes que pouvoir. Vous n'êtes que sagesse. Vous n'êtes qu'intelligence. Vous êtes la perfection. Vous êtes la magnificence. Vous êtes le Créateur. Et vous créez la création de vous-même sur cette planète. James Ray. Toutes les traditions nous ont dit que nous avons été faits à l'image d'une source créatrice. Cela signifie que vous avez le potentiel de Dieu et le pouvoir de créer votre monde. Et c'est effectivement le cas. Peut-être avez-vous déjà créé des choses merveilleuses et dignes de vous. Et peut-être ne l'avez-vous pas fait. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Les résultats que vous avez obtenus dans votre vie sont-ils vraiment à la hauteur de vos attentes? Sont-ils dignes de vous? S'ils ne le sont pas, alors maintenant, ne serait-il pas le moment idéal de renverser la situation? Parce que vous avez le pouvoir de faire. Tout le pouvoir vient de l'intérieur et se trouve donc sous notre gouverne. Jack Canfield. Beaucoup de gens ont le sentiment d'être des victimes dans la vie, et ils blâment souvent pour cela les événements antérieurs, comme peut-être le fait d'avoir grandi auprès d'un parent agresseur ou au sein d'une famille dysfonctionnelle. La majorité des psychologues croient qu'environ 85% des familles sont dysfonctionnelles. Donc, soudain, vous ne faites plus exception. Mes parents étaient alcooliques. Mon père m'a agressé. Ma mère l'a quitté et a divorcé lorsque j'avais 6 ans. En fait, d'une façon ou d'une autre, c'est l'histoire pratiquement de tout le monde. La véritable question est donc, qu'allez-vous faire maintenant? Que choisissez-vous maintenant? Car vous pouvez soit continuer à vous concentrer sur la situation actuelle, ou vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez. Et lorsque les gens commencent à se concentrer sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne souhaitent pas perd de son importance, et ce qu'ils veulent s'amplifie et finit par prendre toute la place dans leur esprit. Une personne qui oriente son esprit sur le côté sombre de sa vie, qui vit et revit les malheurs et les déceptions du passé, prie pour que les infortunes similaires se manifestent dans l'avenir. Si vous ne voyez que malchance devant vous, vous priez pour qu'elle soit vôtre, et elle le sera certainement. Si vous faites un survol de votre vie et vous vous concentrez sur les problèmes qui ont marqué votre passé, vous ne faites qu'attirer davantage de circonstances malheureuses à vous. Lâchez prise. Peu importe ce qui est arrivé, faites-le pour vous. Si vous gardez rancune à une personne, ou la blâmez pour quelque chose qu'elle a fait autrefois, vous ne faites que vous faire du mal.
Vous êtes la seule personne qui puisse créer la vie que vous méritez. Si vous vous concentrez délibérément sur ce que vous voulez, si vous projetez des sentiments positifs, la loi de l'attraction entrera en action. Vous n'avez qu'à faire le premier pas, et tout en cheminant, vous déclencherez la magie. Lisa Nichols, vous êtes le concepteur de votre destinée. Vous en êtes l'auteur. Vous en écrivez le scénario. Vous avez la plume à la main et la conclusion sera celle que vous choisirez. Michael Bernard Beckwith. Ce qui est merveilleux à propos de la loi de l'attraction, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant. Vous pouvez commencer à penser vraiment. Vous pouvez commencer à générer à l'intérieur de vous un sentiment d'harmonie et de bonheur. La loi se mettra alors en action. Dr Joey Vitale. Vous commencez donc maintenant à avoir des croyances différentes, telles que il y a surabondance dans l'univers, ou je ne vieillis pas, je rajeunis. Nous pouvons façonner le monde tel que nous le voulons, en utilisant la loi de l'attraction. Et vous pouvez vous libérer de votre héritage héréditaire, culturel et social, et prouver une fois pour toutes que le pouvoir qui vous habite est le plus grand que le pouvoir qui habite le monde. Dr Fred Alan Wolf. Vous pensez peut-être, eh bien, c'est très intéressant, mais je ne peux pas faire ça. Ou, elle ne me laissera jamais faire cela. Ou, je n'ai pas assez d'argent pour faire cela. Ou, je ne suis pas assez fort pour faire cela. Ou, je ne suis pas assez riche pour faire cela. Ou, je ne suis pas. Chacun des je ne suis pas est une création. Il est bon d'être conscient de ces moments où vous dites je ne suis pas et de réfléchir à ce que vous créez en faisant cette affirmation. Ce concept puissant a été également entériné par tous les grands maîtres qui se sont penchés sur le pouvoir des « je suis ». Lorsque vous dites « je suis », les mots qui suivent commandent la création avec une force colossale, car vous déclarez qu'il s'agit d'un fait. Vous l'affirmez avec certitude. Et donc, immédiatement après affirmer « je suis fatigué » ou « je suis fauché » ou « je suis malade » ou « je suis en retard » ou « je suis obèse » ou « je suis vieux », le génie dit « vos désirs sont des ordres ». Sachant cela, ne serait-ce pas une bonne idée de commencer à employer les deux mots les plus puissants « je suis » et à en tirer parti? Que diriez-vous de « je suis choyé », « je suis heureux », « je suis en bonne santé », « je suis l'amour », « je suis toujours ponctuel », « je suis la jeunesse éternelle », « je suis rempli d'énergie jour après jour ». Dans son ouvrage intitulé « La clé de la maîtrise », Charles A. Haanel soutient qu'il existe une affirmation qui renferme absolument tout ce que l'être humain peut souhaiter et que cette affirmation baignera toute chose de conditions harmonieuses. Il ajoute, cela s'explique par le fait que cette affirmation est tout à fait conforme à la vérité. Et lorsque la vérité apparaît, toute forme d'erreur ou de discorde doit nécessairement disparaître. Et cette affirmation est « Je suis entier, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux ».
Si vous avez le sentiment qu'il est ardu de faire passer la concrétisation de vos désirs de l'invisible au visible, essayez ce raccourci. Considérez ce que vous voulez comme étant un fait accompli. Vous obtiendrez ainsi ce que vous voulez à la vitesse de l'éclair. À la seconde même où vous formulez une requête, elle devient un fait dans le champ spirituel de l'univers, et il n'existe rien d'autre que ce champ. Lorsque vous concevez quelque chose dans votre esprit, sachez qu'il s'agit d'un fait, et qu'il ne fait aucun doute que cela se matérialisera. Il n'y a pas de limite à ce que la loi peut faire pour vous. Osez croire en votre propre idéal. Pensez à cet idéal comme à un fait déjà accompli. Lorsqu'Henry Ford a concrétisé dans notre monde sa vision du véhicule automobile, son entourage l'a ridiculisé et a pensé qu'il délirait. Henry Ford en savait bien plus qu'eux. Il connaissait le secret et il connaissait la loi de l'univers. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres qu'ils ne peuvent pas. Et en général, ils ont tous raison. Pensez-vous que vous pouvez? Vous pouvez réaliser et faire tout ce que vous voulez grâce à cette connaissance. Dans le passé, vous avez peut-être sous-estimé votre intelligence. Eh bien, vous savez maintenant que vous êtes l'Esprit suprême et que vous puisez tout ce que vous voulez dans l'Esprit unique. Toute intervention, toute inspiration, toute réponse, tout est à votre portée. Vous êtes un génie hors du commun. Alors, commencez à vous le dire et à prendre conscience de votre véritable nature. Michael Bernard Beckwith. Y a-t-il des limites à ceci? Absolument pas. Nous sommes des êtres illimités. Nous ne sommes pas plafonnés. Les aptitudes et les talents et les dons et le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de chaque individu vivant sur cette planète sont illimités. Soyez conscient de vos pensées. Tout votre pouvoir se situe dans la conscience que vous avez de ce pouvoir et dans la capacité à en demeurer conscient. Votre esprit pourrait ressembler à un train fou si vous lui lâchez la bride. Il peut faire surgir des pensées du passé et puis vous amener à penser à l'avenir en prenant des événements antérieurs désagréables et en les projetant dans cet avenir. Ces pensées non contrôlées ont également un pouvoir de création. Lorsque vous êtes conscient, vous vous situez dans le présent et vous savez ce à quoi vous pensez. Vous prenez le contrôle de vos pensées et c'est là que se trouve tout votre pouvoir. Donc, comment devient-on plus conscient? Une façon d'y arriver consiste à s'arrêter et à se demander « À quoi est-ce que je pense en ce moment même? Qu'est-ce que je ressens maintenant ?» Dès que vous vous posez ces questions, vous devenez conscient, car vous avez ramené votre esprit au moment présent. Chaque fois que vous y songez, revenez à la conscience du moment présent. Faites-le des centaines de fois par jour, car, rappelez-vous, tout votre pouvoir se situe dans la conscience que vous avez de ce pouvoir. Et Michael Bernard Beckwith résume la conscience de ce pouvoir lorsqu'il dit « Souvenez-vous de vous souvenir ». Ces mots sont devenus le leitmotiv de ma vie. Pour m'aider à devenir plus consciente, de manière à me souvenir de me souvenir, j'ai demandé à l'univers de me donner un léger coup de coude
chaque fois que mon esprit prend le dessus et s'offre une petite fête à mes dépens. Je sais que je reçois ce léger coup de coude si je me cogne, ou si je laisse tomber quelque chose, ou si j'entends un bruit assourdissant, ou bien une alarme, ou une sirène qui se déclenche. Ce ne sont que des signaux qui m'indiquent que mon esprit s'emballe et qu'il faut que je revienne à la réalité. Lorsque je capte ces signaux, je m'arrête immédiatement et je me demande: à quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Suis-je consciente? Et, bien entendu, je deviens consciente dès que je me pose ces questions. Dès que vous vous demandez si vous êtes conscient, vous êtes présent. Vous êtes conscient. Le véritable secret du pouvoir est la conscience du pouvoir. Dès que vous devenez conscient du pouvoir du secret et que vous commencez à l'utiliser, vous trouvez des réponses à toutes vos questions. Dès que vous commencez à avoir une compréhension profonde de la loi de l'attraction, vous pouvez commencer à faire votre habitude de poser vos questions et, ce faisant, vous recevrez une réponse à chacune d'elles. Vous pouvez commencer à utiliser ce livre pour cette raison bien précise. Si vous cherchez une réponse ou un conseil relativement à votre vie, posez la question. Croyez que vous la recevez et puis ouvrez ce livre au hasard. À la page même où il s'ouvrira, se trouveront le conseil et la réponse que vous cherchez. En fait, l'univers vous a offert des réponses pendant toute votre vie. Mais vous ne pouvez capter les réponses à moins d'être conscient. Soyez conscient de tout ce qui vous entoure, car vous pouvez recevoir les réponses à vos questions à n'importe quel moment de la journée. Les canaux que peuvent emprunter ces réponses sont illimités. Elles peuvent vous être livrées sous la forme d'un grand titre qui attirera votre attention dans un journal, ou d'une brime de conversation captée au hasard, ou d'une chanson entendue à la radio, ou d'un slogan peint sur un camion, ou d'une inspiration soudaine. Souvenez-vous de vous souvenir et devenez conscient. J'ai découvert en observant ma propre vie et celle des autres que nous n'avons pas toujours une très bonne opinion de nous-mêmes et que nous ne nous aimons pas inconditionnellement. Ne pas nous aimer peut empêcher ce que nous voulons devenir à nous. Lorsque nous ne nous aimons pas, nous repoussons littéralement les choses que nous souhaitons. Tout ce que nous voulons, peu importe ce que c'est, est motivé par l'amour. C'est éprouver un sentiment d'amour à l'idée de posséder ces choses. La jeunesse, l'argent, le conjoint idéal, un emploi, un corps idéal ou la santé. Pour attirer ce que nous aimons, nous devons éprouver de l'amour, et ces choses apparaîtront immédiatement dans notre vie. Toutefois, pour transmettre cette fréquence la plus élevée, celle de l'amour, nous devons nous aimer nous-mêmes, et cela peut être difficile pour beaucoup de gens. Si vous vous concentrez sur le monde extérieur et sur ce que vous y voyez maintenant, vous pouvez vous faire trébucher, car ce que vous voyez et ressentez à votre égard est le résultat de ce que vous avez l'habitude de penser. Si vous ne vous aimez pas, il est fort probable que la personne que vous voyez maintenant a tous les défauts que vous avez vous-même. Pour vous aimer pleinement, vous devez vous concentrer sur une nouvelle dimension de vous. Vous devez vous concentrer sur la présence qui se trouve en vous. Prenez un moment et demeurez assis sans bouger.
Concentrez-vous sur la présence de la vie qui vous y habite. Si vous vous concentrez sur cette présence intérieure, elle commencera à se révéler à vous. C'est un sentiment d'amour pur et de béatitude. C'est la perfection. Cette présence est votre perfection. Cette présence est votre nature authentique. En vous concentrant sur cette présence, en la sentant, en l'aimant et en la louangeant, vous vous aimerez pleinement. Sans doute, pour la première fois de votre vie. Chaque fois que vous posez sur vous un regard critique, aiguillez immédiatement votre attention sur la présence qui vous habite, et sa perfection se révélera à vous. Ce faisant, toutes les imperfections qui ont marqué votre vie disparaîtront, car les imperfections ne peuvent exister dans la lumière de cette présence. Que vous souhaitiez recouvrer une vision parfaite, guérir d'une maladie et retrouver le bien-être, transformer la pauvreté en abondance, renverser le processus de vieillissement et de dégénérescence, ou éradiquer toute négativité, concentrez-vous et aimez la présence qui vous habite, et la perfection se manifestera dans votre vie. L'absolue vérité, c'est que le « je » est parfait et complet. Le véritable « je » est spirituel et ne peut par conséquent être moins que parfait. Il ne peut jamais connaître la pénurie, la restriction ou la maladie. Le secret en bref, tout est énergie. Vous attirez l'énergie comme un aimant et vous établissez donc un courant électrique entre vous et tout ce que vous voulez. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes énergie. Et l'énergie ne peut être créée ou détruite. Elle ne fait que changer de forme. Par conséquent, l'essence pure de votre être a toujours été et existera toujours. L'univers émerge de la pensée. Nous sommes non seulement les créateurs de notre propre destinée, mais aussi de l'univers. Nous avons accès à un réservoir illimité d'idées. Toutes les connaissances, les découvertes et les inventions se trouvent dans l'esprit universel en tant que possibilité, n'attendant que l'esprit humain pour être révélé. Vous détenez tout dans votre conscience. Nous sommes tous connectés et sommes tous un. Libérez-vous des difficultés de votre passé, de vos croyances culturelles et sociales. Vous êtes la seule personne qui puisse créer la vie que vous méritez. Un raccourci pour concrétiser vos désirs consiste à considérer ce que vous voulez comme étant un fait accompli. Votre pouvoir se trouve dans vos pensées. Demeurez donc conscient. Autrement dit, souvenez-vous de vous souvenir.